Bonjour et bienvenue à Rencontres Naturo, votre rendez-vous avec votre naturopathe. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler de ce qu'est la naturopathie et ce qu'elle peut vous apporter. Alors, ce sera de façon très succincte, mais ce sera déjà une première approche. Alors, je voudrais commencer par une définition de Monsieur Robert Masson, qui est un des pionniers de la naturopathie en France et qui est celui qui a créé l'école où je suis formée. Donc, la naturopathie est une hygiène de vie et d'alimentation correcte, seul moyen de maintenir la santé de l'homme sain et de restaurer celle du malade chronique. Donc le naturopathe est tout d'abord un éducateur de santé qui va permettre de maintenir une bonne santé, voire de l'améliorer encore davantage. Et pour tout ce qui est la santé du malade chronique, il va essayer tout d'abord de trouver la cause du mal autant que faire se peut, pour pouvoir autant que possible la supprimer et utiliser éventuellement des thérapies naturelles au cas où la cause ne peut pas être supprimée ou pas totalement, ou qu'on a besoin de rapidement avoir des bénéfices santé. Et donc on utilisera des thérapies naturelles qui seront individualisées et qui tiendront compte du psychisme de la personne, de son organisme propre. Tout cela évidemment basé sur des connaissances précises de la physiologie humaine. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait définir l'intervention du naturopathe. Donc je vais vous donner différentes techniques de thérapie naturelle avec lesquelles je travaille. Il va y avoir la phytothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des plantes au travers de tisanes, de décoctions, de teintures mères, d'une série de façons d'utiliser les principes actifs de la plante sous différentes formes, avec chaque forme qui aura son utilité selon l'utilisation thérapeutique souhaitée. Par exemple, une teinture mère sera utilisée pour tel type de problème et sera très efficace, tandis que une infusion sera de cette même plante sera plus efficace pour un autre type de problème. Donc à chaque fois, on essaye de prendre la formule qui s'adapte au problème rencontré. Tout cela basé sur notamment l'expérience des résultats obtenus par les techniques utilisées que moi je bénéficie de connaissances et non pas évidemment de tests personnels à chaque fois, ce serait beaucoup trop long. Alors on utilise aussi l'aromathérapie qui sont les huiles essentielles qui demandent des connaissances précises du fait que cela peut être dangereux pour la santé si on les utilise en surdose ou de mauvaise façon. Donc il faut être très prudent avec ça, il faut savoir de quoi on parle et ce qu'on prescrit. On utilise aussi la gémothérapie qui est l'utilisation des bourgeons des plantes, mais aussi des radicelles, des jeunes pousses, puisque le bourgeon, c'est la plante au stade embryonnaire, et elle retient donc un nombre de principes actifs tout à fait intéressants. Ça s'est développé assez récemment, la gémothérapie, et les effets, les bénéfices sont vraiment très très intéressants. Donc on utilise beaucoup ces techniques-là. On a aussi la mycothérapie au travers de champignons. Souvent ce sont des champignons d'origine asiatique qui vont avoir un certain nombre d'effets sur l'immunité, sur la vitalité, enfin sur différents points de santé. On va aussi utiliser les oligo-éléments avec la micronutrition. Et puis, je travaille aussi beaucoup avec les trithérapies par les homéocomplexes, qui est la mise en commun dans un même produit de phytothérapie, d'aromathérapie et d'homéothérapie, qui ont aussi du coup de très bons résultats thérapeutiques. Donc ça, c'est un petit peu les moyens utilisés. Il y en a éventuellement d'autres, hein, mais ce sont ceux avec lesquels on travaille principalement. Et puis, je vais vous donner maintenant un petit peu une liste, alors qui est très générale, de types de problèmes rencontrés sur lesquels nous pouvons intervenir plus ou moins efficacement selon les individus, puisque chacun réagit différemment. Cela dépendra aussi de l'hygiène de vie qui pourra être pratiquée ou non en amont, puisque un système immunitaire, par exemple, fragilisé, si on ne le renforce pas, un malade chronique, on aura beau lui donner des produits naturels, des plantes, tout ça, si la cause est entretenue par une hygiène de vie qui n'est pas adaptée, le problème persistera et on aura beau tout faire, il faudra bien à un moment revoir d'abord cette hygiène de vie. Donc la base, c'est l'hygiène de vie, ensuite les thérapies, et avec tout ça, voici une liste donc de domaines sur lesquels nous pouvons intervenir.
Alors, nous intervenons sur les affections des voies respiratoires et ORL, sur les affections de la peau, sur aussi tout ce qui est articulaire et osseux, sur l'appareil digestif, sur l'appareil circulatoire, et aussi sur tout ce qui va toucher au psychisme, au cérébral et au système nerveux. Alors, nous avons évidemment un grand nombre de domaines sur lesquels nous n'intervenons pas, qui est vraiment purement médical, qui est parfois de l'ordre de l'urgence, donc ce n'est absolument pas notre domaine. Par contre, tout ce qui est de petits déséquilibres, tout ce qui est de l'ordre de l'inflammation, de tout ce qui est un peu chronique et qui n'altère pas la santé de façon dangereuse, nous pouvons avoir un certain nombre de possibilités de soutien thérapeutique, par les méthodes naturelles, par l'hygiène de vie, en sachant que la naturopathie, étant une éducation à la santé, c'est la personne qui va elle-même prendre en charge sa santé au travers des conseils que nous allons lui donner, soutenus par donc ces thérapies naturelles. Mais cela demande vraiment une vraie implication de la personne qui ne va pas subir un traitement, qui ne va pas être passif dans la prise en charge de sa santé, mais qui va vraiment redevenir acteur de sa propre santé. Mais ce qui demande du coup vraiment une prise de conscience et puis une mise en acte d'un certain nombre de petits changements, parfois de mode de vie ou de thérapie, qui sont souvent à faire sur une certaine durée, puisqu'on n'est pas dans la suppression du symptôme, on est vraiment dans la stimulation des capacités d'auto-guérison du corps au travers de ces moyens thérapeutiques naturels. Et cela prend du temps puisque cela se fait dans le respect de l'organisme. Et donc il faut souvent un petit peu s'accrocher pour avoir des résultats qui seront durables, mais qui prendront du temps. Je voudrais évoquer très rapidement d'autres domaines que nous pouvons aborder aussi en naturopathie. C'est par exemple améliorer le rendement sportif, donc des sportifs, pour ceux qui sont en compétition, ou tout simplement qui font du sport régulièrement. Nous avons aussi un certain nombre de conseils et de moyens naturels pour soutenir l'endurance et les rendements sportifs. Nous pouvons aussi tout à fait avoir des conseils très intéressants au niveau de la grossesse et de l'allaitement. Et également pour tout ce qui va être perte ou prise de poids, non pas dans un objectif d'amaigrissement ou de prendre du poids. Voilà, l'idée c'est d'avoir un poids santé, surtout c'est pas d'avoir le poids mannequin, la taille mannequin ou la masse corporelle du bodybuilder, je sais pas quoi. Donc voilà, prise ou perte de poids dans le respect du poids santé évidemment. Donc voilà pour un petit peu une vue un petit peu rapide de ce qu'est la naturopathie et de ce en quoi elle peut intervenir pour vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Dans les commentaires, je mettrai mes liens pour mon site. Vous pourrez retrouver mes coordonnées, mais aussi la page Facebook. Et pour toute consultation, n'hésitez pas à m'appeler ou à me laisser un message pour que nous puissions organiser ça. Si vous n'êtes pas à Millau, là où j'ai mon cabinet, nous pourrons tout à fait organiser par Skype ou par téléphone une consultation. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.